Entrevue de début d'année avec la députée Caroline Desbiens du Bloc québécois. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Il y a un an, le virus, on ne le connaissait pas beaucoup. Aujourd'hui, il est omniprésent dans nos vies. Comment cette pandémie-là se répercute-t-elle là, dans votre travail au quotidien là, comme député fédéral du comté? Bien, au moment où je vous parle, on en discutait tantôt hors d'onde, on est en télétravail, donc on est redevenu presque au point de départ du printemps passé, avec heureusement, fort heureusement, une meilleure connaissance de ce virus, en fait, qui reste bien présent parmi nous, mais qui en même temps, on sait maintenant comment le contrer, comment l'éviter. Les gens sont. Il n'y a plus personne qui n'a pas entendu parler de se laver les mains, de garder la distance, de porter un masque. Donc, au moins, on a ça d'avance sur lui l'année passée. Au niveau de l'échelle gouvernementale fédérale, là, en ce moment, ça ressemble à quoi les principaux enjeux qui sont liés là, aux impacts de la pandémie et qui relèvent du gouvernement canadien? Bien, les principaux enjeux, c'est toujours un peu la même chose. On déplore le fait que le fédéral n'ait pas agi je pense qu'au mois de novembre, le fédéral, en voyant une recrudescence du virus parmi la population, aurait pu déjà dire aux gens d'emblée, écoutez, ce ne sera pas une bonne idée de vous magasiner un voyage dans le temps des fêtes. Essayez d'éviter ça parce qu'il n'est pas possible qu'on ferme les frontières. Si vous avez un voyage à faire, essayez de le remettre parce que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, si le gouvernement avait pris cette initiative-là, qui est, on se le dit, qui n'est pas toujours populaire sur le plan électoral, mais qui est quand même juste et honnête envers les gens, je pense qu'on n'aurait pas eu la polémique du foutu 1000 $ que les gens acceptent pas du tout, puis avec raison, qui est censé être versé, en tout cas, à tout le moins ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il va être versé aux gens qui ont voyagé avant le 3 janvier. Alors ça, c'est déjà, nous, on déplore déjà ça, et c'est évident qu'on va faire des pressions auprès du gouvernement pour que ce soit rétroactif, tout simplement pour que les gens, on sent lire dans la population qui a fait des sacrifices, qui s'est privée, qui n'ont pas vu leurs petits-enfants dans le temps des fêtes, qui n'ont pas vu leur famille. Et on sent lire de ces gens-là qui voient des publications, bon, ils se font rarissimes. Là, je pense que les gens ont compris que c'était pas le temps de publiciser ça sur les réseaux sociaux, mais on en a quand même vu quelques-uns et ça a soulevé comme une morosité. Moi, je vous le dis, j'ai été dans le temps des fêtes la plupart du temps dans Charlevoix chez nous, à l'île aux Coudres, mais je suis allée faire un tour à Beaupré, à Beauport, je suis allée me promener et quand je suis arrivée en ville, j'avais quelques commissions à faire, j'ai senti les gens plus tendus, plus hargneux, et je pense que c'est pas une bonne idée en ce moment, et je pense sincèrement que le fédéral aurait pu éviter ça. Ce qui fait que nous, ce qu'on veut faire, en entrant bientôt, si rien ne change évidemment, parce qu'on est à l'écoute de ce qui peut arriver au niveau des modalités de rentrée parlementaire, mais dès qu'on va être sur le plancher, ce qu'on veut, c'est une rétroaction en date de la loi qui a été votée par le Parlement, qui, évidemment donnait accès pour 2 semaines aux gens qui ne pouvaient pas se présenter au travail pour les raisons que l'on sait. Donc, contacter la COVID, un enfant à la maison, aider une personne malade qui n'avait pas d'autre soutien, bref, toutes les raisons qu'on connaît, mais pas les voyages d'agrément. Alors, évidemment, ce qu'on veut, c'est une justice pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont malgré tout voyagé, et je peux les comprendre, qui se disent, ben voyons donc, comment ça, ben si le gouvernement avait été plus proactif, disons-le comme ça, ben tout ça aurait été évité. Et c'est vraiment malheureux parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être plus en colère qu'on est là. On n'a pas besoin d'être plus révolté non plus. Et s'ils voulaient jouer à l'électoraliste, je ne suis pas sûr que c'est un bon choix. Bref, on va leur dire le plus rapidement possible. Puis quand on regarde la lumière au bout du tunnel, on pense entre autres au début de la vaccination. À cet effet-là, est-ce que vous considérez que le gouvernement Trudeau peut en faire plus pour accélérer la livraison des vaccins? En fait, vous avez vu la, la, disons, le ton changé de M. Legault envers M. Trudeau, à un moment donné, qu'il l'appelait plus M. Trudeau, mais qu'il l'appelait Justin Trudeau, puis qu'il lui disait de s'occuper de ses affaires. Je pense on a bien senti que de faire passer le Québec et les Québécois, les Québécoises pour des pas bons, c'est pas une bonne formule.
Et ça, je pense que ça vient d'aboutir. Ce bouton-là vient d'aboutir. Et je pense que tout part du fait que les transferts en santé ne sont pas adéquats du fédéral. Les choix que le fédéral a fait de ne pas transférer le 50 %. Les provinces demandent 35 en ajustement parce qu'on est à 23 en ce moment. Le fait qu'il n'ait pas versé, qu'il n'ait pas rempli ses obligations en matière de santé, ça fait aboutir ce qu'on voit là. Des problématiques dans les CHSLD. On a appauvri le système de santé des provinces, en particulier au Québec. Il ne faut pas oublier qu'on est 23 % de la population canadienne, donc on est plus nombreux, et l'Ontario également. Et ça a fait en sorte ce qu'on voit maintenant, et ça a coûté des vies humaines, ça coûte de la détresse au personnel de la santé, ça coûte énormément sur le plan social et sur le plan médical. Maintenant, ceci étant dit, ce que le gouvernement fédéral a à faire en ce moment, c'est s'occuper de ses affaires. Et ses juridictions. Ces juridictions, c'est de transférer sans condition, en arrêtant de nous dire qu'on n'est pas bon, là. Je pense que les problèmes qu'on vit, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on n'a pas eu l'argent qu'on devait avoir. Maintenant, d'arrêter de nous donner des conditions à l'argent qui nous revient. N'oublions pas que c'est l'argent des contribuables qui nous écoutent en ce moment. Donc, de nous envoyer ça sans condition pour qu'on puisse rétablir la situation, bonifier ce qu'il y a à bonifier dans le système de santé pour que les choses tournent plus rondement, avoir de la rétention auprès du personnel également. La rétention, on sait que ça passe par les salaires, en partie, et les conditions et qualité de vie. Donc, tout ça fera en sorte que ça s'améliorera. Maintenant, sur le plan des vaccins, il faut absolument qu'on connaisse ce qui est à notre disposition avec un calendrier. Le premier ministre du Canada nous dit on a acheté 20 millions de vaccins. On a acheté 20 millions de vaccins. On nous les promet vers avril. C'est pas comme ça qu'on planifie de vacciner une population. On dit on veut avoir des vaccins, on les veut à telle date, telle date, telle date. Assurez-nous que ça va arriver à telle date. Nous autres, ça va nous permettre de se préparer. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'on va, nous, aborder le fédéral. Et je pense que c'est ce que le Québec veut, sincèrement. On s'arrime au Québec. Hein? Le Québec choisit, le Bloc agit. C'est notre devise en 2021. Donc, en 2021, vous allez continuer de travailler sur des enjeux importants là, pour le Québec. Mais au niveau de la circonscription, là, à l'heure où on se parle, quels sont les dossiers prioritaires, là? Bien, je pense que nos priorités ressemblent à celles des autres régions, incluant la capitale nationale, parce que la capitale nationale est un lieu de culture absolument dynamique et beaucoup de l'économie de la capitale nationale tourne autour de la culture et du tourisme. Donc, je pense que le tourisme et la culture, qui sont les enfants pauvres en ce moment de l'aide financière, c'est pas un peu d'aide en prêt avec une légère subvention si on réussit à la rembourser. Je parle du 40 000 qui est devenu 60 000 avec 20 000 $ de subvention, d'aide aux frais fixes, si on réussit à rembourser avant décembre 2022. Je pense que les entreprises touristiques en ce moment n'ont pas besoin d'un prêt, ils ont besoin d'une aide financière concrète pour rester debout, pour continuer de planifier la saison, même si on ne sait pas encore de quel ordre elle sera. Et tout ça est connecté. Le tourisme est connecté avec la culture. On sait que la culture est un élément de rétention touristique important, tant sur la côte de Beaupré, dans le secteur de l'île d'Orléans, même de Beauport, jusqu'à Charlevoix, en bas dans Charlevoix. Même chose sur la Rive-Sud, même chose à Québec. Donc, on pense, en tout cas, au Bloc, que ce sera une bonne chose, on va faire peut-être un petit mini-comité avec Marilyn Gill, ma collègue plus à l'Est, avec mon collègue d'en face, Maxime Blanchette-Jonca, et Christina Michaud, qui est dans le secteur de la Gaspésie. On va bien sûr essayer de proposer au gouvernement, mettre une pression supplémentaire au gouvernement pour avoir de l'aide ciblée en matière de culture et de tourisme dans les régions et la capitale nationale. Donc, vos préoccupations sont tournées vers les sphères d'activité plus durement touchées par les impacts de cette pandémie? Sans oublier pour autant les agriculteurs. On prône, comme Québec, on prône la souveraineté alimentaire au Québec. On prône les petits agriculteurs, les jeunes qui veulent
partir dans une initiative d'agriculture. On a un potentiel dans la région absolument génial. Il faut absolument valoriser ça. Alors, on va être bien sûr derrière ces gens-là. On l'a été depuis le début. Durant la pandémie, j'ai beaucoup travaillé pour les travailleurs étrangers temporaires. On a supporté de notre mieux les agriculteurs à ce sujet. Maintenant, on veut bien sûr que tout ce monde-là puisse s'arrimer à la prochaine saison qui est, pour les agriculteurs, c'est demain matin, là. Ça commence demain matin, là, l'arrivée des travailleurs bientôt et tout. Il faut vraiment préparer ça. Donc, on va être à l'écoute, bien sûr, mais on va aller même au-devant pour essayer de supporter l'agriculture. Je m'inquiète aussi au niveau de l'approvisionnement pour le domaine, le développement domiciliaire, par exemple, la Mhm. construction même, la construction commerciale et domiciliaire, mais je m'inquiète de l'approvisionnement. Ne serait-ce que du plancher de bois à aller aux structures métalliques, aux structures de bois qui, je pense qu'on va avoir, on va devoir être aux aguets parce qu'il y a des chances que ça ne se rencontre pas, là, qu'il y ait un Mhm. creux. Et on sait que le creux, ça peut être très grave pour l'économie de cette partie, de ce pan de l'économie. Donc, on va être, bien sûr, avec ma collègue Julie, qui est ma voisine de l'autre secteur Beauport et Limoilou, qui est en charge de l'approvisionnement, donc porte-parole de l'approvisionnement. Avec elle, on va travailler pour voir à ce que, évidemment, nos gens ne manquent de rien pour développer les projets qui sont en marche, évidemment. Ça passe aussi par le travail dans les bureaux de circonscription. Est-ce que le téléphone sonne beaucoup là, depuis l'annonce des dernières mesures sanitaires là, du gouvernement du Québec? Le téléphone n'a même pas cessé de sonner dans le temps des fêtes. Et nous, on s'était donné le devoir dans notre bureau. On s'est séparé ça là, en tant de jours chacun, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui réponde aux courriels et au téléphone urgent. Alors, on a continué à répondre aux gens, même en temps de vacances. Donc, on a eu des demandes déjà. On a aidé des gens juste avant les fêtes qui avaient un problème avec l'assurance emploi et le programme, l'assurance emploi parentale pour les Mhm. jeunes familles qui étaient sous l'assurance emploi parentale et le nouveau programme de PMCRE, qui est le programme d'aide de relance économique du fédéral. Mais les jeunes familles n'avaient pas accès parce qu'ils avaient passé par le RPA, OK. l'RQPA, et donc ils n'avaient pas accès à cette aide-là. Donc, il y a des jeunes familles qui, ça faisait 2 mois, qui étaient sans revenus. C'était une panique générale. On les a aidés. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la ministre de personne à personne. J'ai dit, Madame Carlford, je vous appelle, puis j'appelle pas la ministre, j'appelle la mère de famille. On s'est causé une dizaine de minutes et 48 heures plus tard, les gens avaient les sous dans leur compte.